Le village tremble depuis le 8 juillet dernier. Depuis le début de l'été, le hameau du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence est scruté par de nombreux observateurs dans le cadre des investigations menées pour retrouver Émile, un enfant âgé de 2 ans et demi qui a mystérieusement disparu. Pour rappel, le garçonnet a échappé à la vigilance de ses proches à leur domicile. Inquiets d'être soupçonnés par les enquêteurs ou d'être calomniés par d'autres, les habitants du village commencent à brandir des alibis afin de montrer qu'ils ne sont pas impliqués dans la disparition du jeune garçon. Imagine s'il y en a un qui dit « Lui, il n'arrête pas de traîner là. Ça peut aller vite. » On ne sait pas, mais même ton copain peut te balancer. S'est inquiété un habitant du secteur dans les colonnes du Parisien en juillet dernier. Si certains voisins commencent à développer des inquiétudes, d'autres ont été interpellés par le comportement et le silence assourdissant des proches d'Émile depuis le début de l'enquête. Une stratégie qui pourrait néanmoins s'avérer payante selon un expert contacté par nos confrères de La Dépêche. Si la pression médiatique retombe, l'auteur d'un crime peut se sentir plus en confiance et faire une petite faute qui le trahira, a-t-il expliqué, ce mercredi 16 août. Avant de conclure, si les enquêteurs sont sur une piste avec notamment des suspects sur écoute, moins de détails seront divulgués par les proches, plus le meurtrier aura du mal à adapter son comportement. Ce jour où l'attitude de son père a surpris tout le monde, au-delà du silence, l'attitude de la famille, et plus particulièrement du père d'Émile, Colomban S., intrigue. Cet ancien membre du groupuscule d'extrême droite Action française et ex-militant actif de l'association d'extrême droite Bastion Social avait notamment suscité l'étonnement de nombreux observateurs lors des fouilles organisées pour tenter de retrouver son fils. Il était très bien habillé, ce qui nous a un peu surpris. Il portait un col roulé et un pantalon de ville. Il était très autoritaire et haussait le ton rapidement pour réprimander des gens qui n'avaient pas, selon lui, la bonne attitude, a ainsi indiqué un habitant du village à La Dépêche du Midi. Et d'ajouter « Cela a un peu surpris tout le monde ».